Pour la première circonscription, je suis d'abord honoré parce que cette circonscription, j'y suis né, donc je suis très heureux d'arriver en tête et finalement avec l'étiquette de Marine Le Pen, avec l'étiquette du Rassemblement national, elle est porteuse et je pense qu'on va faire en fait 36%, ce qui est à peu près le même score que Marine Le Pen au premier tour de cette élection présidentielle. Et j'aimerais rappeler à tous les électeurs que si on fait le même score au second tour, Marine Le Pen a réalisé 54% des voix dans cette circonscription, donc tout est jouable et on a, encore une fois, c'est ce que j'avais dit au premier tour, on a une chance historique de l'emporter dans cette première circo, donc on va la saisir, on va les mobiliser, les électeurs du RN, comme on l'a toujours fait durant cette campagne. La question en fait ça va être de savoir qui veut être opposé au député d'Emmanuel Macron localement, qui est d'ailleurs parachuté de Paris depuis 2017. Donc soit on va choisir un candidat né dans l'Aube, implanté dans l'Aube, qui vit dans l'Aube, soit on va choisir un candidat de la majorité présidentielle qui ira appuyer sur tous les boutons, que ce soit la retraite à 65 ans comme le veut Emmanuel Macron, toujours plus d'immigration, toujours plus d'impôts. Et donc voilà, moi je vais être le candidat de l'opposition d'Emmanuel Macron et je demande à tous les électeurs de confirmer leur vote, qu'ils aient voté pour Marine Le Pen, qu'ils aient voté contre Emmanuel Macron lors de second tour de cette élection présidentielle. Il faut se mobiliser dimanche. Moi je suis toujours déçu, ça fait 9 ans que je fais de la politique, ça fait 9 ans donc je vois qu'il y a de plus en plus d'abstention, on avait trouvé l'excuse du Covid, ça montre aussi que c'est pas seulement conjoncturel, c'est structurel dans notre démocratie. Et donc moi ça m'inquiète de voir qu'il y a de plus en plus de citoyens qui ne sont pas intéressés finalement par les urnes, alors que lorsqu'on se déplace, lorsqu'on prend notre voiture, lorsqu'on va au supermarché, lorsqu'on va même lorsqu'on va dans des associations, lorsqu'on va dans une ville, lorsqu'on a notre trottoir qui est refait, tout ça c'est la politique en fait qui fait changer les choses. Donc si on veut changer les choses, il va falloir expliquer aux électeurs la semaine prochaine que ça prend 5 minutes de notre temps et on peut changer les 5 prochaines années en ayant un député d'Emmanuel Macron ou un député de l'opposition qui sera constructif et qui est au bois. Marine Le Pen, elle a fait quasiment 55% des voix dans cette circonscription lors du second tour de la présidentielle. Sachant qu'on a fait 36 et ce soir 35-36 pour la législative, ça veut dire qu'on a le réservoir de voix pour l'emporter. Et j'appelle aussi, je le dis clairement, que ce soit les électeurs d'Éric Zemmour, que ce soit les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, que ce soit les électeurs LR qui sont déçus. Je sais que Nicolas Duc, l'ancien député UMP, a appelé à voter pour moi, donc j'en suis conscient et j'en suis heureux, je le remercie et j'appelle du coup les électeurs LR à se reporter sur ma candidature pour les représenter. Et aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et il y en a aussi en ville notamment, je leur dis si vous voulez un député qui vote contre la retraite à 65 ans, élisez-moi parce que je serai dans le groupe de Marine Le Pen et je voterai contre la retraite à 65 ans. Je pense que honnêtement je me suis présenté à beaucoup d'élections, c'est la première fois que j'ai un candidat LR qui n'était pas implanté et j'étais presque plus implanté que la candidate LR sur la circonscription. Je me suis présenté dans le canton d'Arcy, j'y suis né et donc voilà, et finalement aussi les gens ont confirmé leur vote de la présidentielle parce qu'on voit qu'LR n'a plus rien à apporter de différent que le parti du gouvernement aujourd'hui. La République En Marche et LR, qu'est-ce qu'ils apportent de différent comme ligne politique? Je pense que moi, ils voteront la retraite à 65 ans, les LR, ils voteront toujours plus d'immigration, et ils vont toujours aller dans le sens du gouvernement. Donc moi, je pense que pour avoir des véritables députés d'opposition et qui n'ont pas appelé à voter pour Emmanuel Macron lors de cette présidentielle, il faut voter pour le Rassemblement national dans toutes les circos. On vise 3 sur 3, autant viser la perfection. Moi, voilà, quand on peut avoir des objectifs, on a les réserves de voix pour, très clairement.